Bonjour, bonsoir, bon après-midi, chers téléspectateurs, chers abonnés de Étoile 1 Ines TV, en tout cas à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Je sais que vous êtes des milliers à nous suivre de partout dans le monde. En tout cas, je vous dis bonsoir, bon, je vous dis bonjour, je vous dis bon après-midi. En tout cas, comme je l'ai dit, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Au sommaire de cette actualité, nous allons parler en long et large par rapport à ce forum de paix qui s'est passé à Paris. De quoi il a été question, je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer sur décryptage politique, même avec des preuves. Je vais vous passer deux vidéos. L'une de Emmanuel Macron qui a eu son mot à dire par rapport à ça, et puis, je vais vous passer aussi le discours du ministre rwandais qui était aussi présent. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Je vais vous l'expliquer. On va parler de Matata Ponyo Mapon. Hein, je vais vous parler de lui. Je vais vous parler aussi de la milice Codeco. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, je vous prie de rester scotché sur vos chaises et surtout sur décryptage politique pour ne rien rater. Je vous promets, ça sera du lourd. En tout cas, en première information, aujourd'hui, je vais vous parler des Kuluna appelés les bébés noirs. Là, nous sommes au Congo-Brazza. Vous allez peut-être dire que ça ne vous concerne pas, mais le Congo-Brazza, vous allez vous rappeler, Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches. En tout cas, ce qui se passe en RDC, quand on tuait les Kuluna, quand on enlevait les Kuluna au Congo, les Kuluna, il y a certains Kuluna qui fouillaient au Congo-Brazza. Alors, cela a commencé fin septembre. Le président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso, a ordonné à ce que les bébés noirs, c'est comme ça qu'on les appelle au Congo-Brazza, les bébés noirs, les Kuluna, qu'ils soient tués, exécutés sur le champ. Donc, on te trouve tué Kuluna, on te tue. C'est une loi qui a été qui est en train de se matérialiser par la DGSP au Congo-Brazza. On dénonce déjà, il y a plus de 20 personnes qui ont été tuées au Congo-Brazza, et il y a la société civile qui dénonce, qui parle de crimes contre l'humanité, parce que tuer des gens comme ça sans les juger, ce n'est pas autorisé. En tout cas, on dénonce cela, la société civile. Il y a aussi des ONG qui traitent des lois, des droits des hommes. Alors, tout le monde dénonce cela, mais le président lui-même a dit que c'est lui qui a autorisé cela, parce que selon lui, il n'y a pas d'autre moyen pour gérer ces Kuluna qui constituent une menace pour la population qui est innocente. Alors, on doit aussi s'inquiéter par rapport à ça, parce qu'il y a certains Kuluna qui fuient Brazzaville pour aller directement à Kinshasa parce qu'ils se voient en danger à Brazzaville. Alors, ils trouvent que c'est mieux pour eux d'aller d'abord de se réfugier à Kinshasa, le temps pour que la situation puisse se calmer au Congo-Brazza, parce qu'on est en train de les poursuivre partout. Il y a même un parent que j'ai moi-même suivi personnellement qui s'est plaint qu'on a tué son enfant en face de lui au moment où son enfant n'était même pas un Kuluna. Alors, on ne sait pas comment est-ce que vous allez savoir que celui-ci est Kuluna, celui-ci ne l'est pas. Quels sont les dispositifs ou les mécanismes qui vous permettent de reconnaître cela? Alors, ça fait mal, surtout si ces gens tombent sur des innocents, mais quand ils tombent aussi sur des gens qui sont réellement des Kuluna. Bon, moi je trouve que tout le monde a besoin, a droit à la vie, même l'homme les plus méchants au monde, il a droit à la vie. Voilà pourquoi il y a la justice pour cela. C'est la chose que Constant Mutamba avait d'ailleurs initié à Kinshasa quand on les arrêtait pour les mettre en prison. La prison, elle est là pour éduquer les gens. La prison est là pour faire que les gens qui étaient considérés mauvaises puissent apprendre de leur vie et se corriger. C'est après ça qu'on peut les orienter vers d'autres métiers. C'est Kuluna. Aujourd'hui,
si vous allez par exemple au Kasaï, vous allez voir les mêmes Kuluna qui étaient à Kinshasa, qui tuaient les gens, qui volaient. Ils sont là-bas au Kasaï en train de faire des métiers, ils sont en train de construire des maisons. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui font que les pays puissent se développer. Tout le monde a droit à la vie, tout le monde peut changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Dernièrement, quand Constant Moutamba était arrêté, j'avais suivi le témoignage d'un ex-Kuluna qui avait dit que lui, t'étais Moutamba, j'allais être toujours Kuluna. Mais parce qu'il a arrêté les gens, cela m'a motivé. Je suis allé chercher de l'emploi. J'ai eu des petites formations. On nous a amené quelque part. On a fait des petites formations. Aujourd'hui, j'ai un petit travail et j'ai commencé à vivre ma vie paisiblement. C'est grâce à Moutamba. Vous voyez, les gens changent. Alors pourquoi tuer des gens? C'est comme si ces gens-là ne méritaient pas de vivre. En tout cas, là, ce n'est que moi, ce n'est que mon avis par rapport à ça. Vous avez aussi votre façon de voir les choses. Soyez libre vraiment de vous exprimer. Matata Mponyo Mapon, qu'est-ce qui se passe avec lui? Matata Mponyo Mapon a perdu son siège des députés nationaux. Cela a été rendu officiel à l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale a validé les conclusions du rapport de la commission politique, administrative et juridique. Monsieur Matata Mponyo a été remplacé par Ibrahim Hassani. Il n'était pas seul qui a été remplacé. Il y a aussi d'autres députés nationaux, députés nationaux plutôt, qui ont vu leur poste changer dans le remaniement du gouvernement Soumino II. Il y a entre autres Elisière Ntambwe, il y a Adolphe Mozito, John Banza qui sont devenus des ministres. Ces derniers ont été remplacés aussi à leur tour. Quant à Matata Mponyo, vous savez que ce dernier a écopé de 10 ans de prison de servitude pénale, suivi du versement de 100 millions de dollars parce que le monsieur est accusé d'avoir détourné 259 millions de dollars. Donc, ces messieurs que vous avez d'ailleurs vu il y a 2 semaines en arrière au conclave de Kenya aux côtés de Joseph Kabila, c'est monsieur qui a tourné le dos à Félix Tshisekedi parce que il a vu que Félix Tshisekedi était celui qui était derrière ce qui s'était passé. Au moment où Félix Tshisekedi n'a rien à faire avec ça, c'est lui-même qui a détourné l'argent, lui qui a travaillé ensemble avec un monsieur blanc, un Sud-Africain, pour détourner cet argent. Alors cela a fait que les messieurs, après enquête, il y a eu des audits qui ont été faits. On a trouvé que les messieurs Matata Mponyo a détourné l'argent, mais je me demandais même pourquoi lui, il a écopé de 10 ans au moment où Constant Moutamba a écopé aussi on lui donnait 10 ans avant qu'on puisse réduire à 3 ans. Pour Constant Moutamba, lui, il n'avait même pas touché à cet argent. L'argent était toujours dans le compte bancaire dans la Robank, le compte de la Robank. Pour quelle était la nuance par rapport à ça? Alors, c'était ça pour Matata Mponyo Mapon. Avant de continuer, avant de passer à autre chose, on suit un peu ce spot publicitaire. Je vous reviens après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des 3e jambe, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya
ya bamba omoni changement ya solo et bongo na bokono ya diabète AVC tension pe obésité Gavker gros solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. Voilà, Gavker, en tout cas, continuez à faire confiance à Gavker. Il y a beaucoup de témoignages vraiment de beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire que, en tout cas, ils ont fait le meilleur choix. Ils ont dépensé l'argent, mais l'argent est parti vraiment, n'est pas parti dans la poubelle. En tout cas, ils ont eu ce qu'ils cherchaient à Gavker. Les papas sont satisfaits, les mamans sont satisfaites. Tout le monde est satisfait avec Gavker. Alors, tentez votre chance, vous ne savez pas. En tout cas, n'allez pas quand le problème est déjà grave. Hein, je vous conseille, quand vous voyez déjà des symptômes, vous voyez déjà que le problème a déjà commencé, c'est mieux déjà d'anticiper votre processus de guérison. En tout cas, Gavker, c'est un partenaire que je vous recommande à tout prix. Je passe à une autre information, c'est les 50 000 miliciens Codeco qui ont exprimé leur volonté d'adhérer à la réserve armée pour la défense, RAD en sigle. Cette structure créée pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale en RDC. Cela a été annoncé par Monsieur Adounia, hein, qui est le coordonnateur de la RAD, que j'ai expliqué. Monsieur Emmanuel Libandi. Ça s'est passé à Bunia. Ça se passe à Bunia. Alors, à l'issue de la campagne de sensibilisation menée dans les zones sans contrôle, sous contrôle de cette milice Codeco, dans les territoires de Djougou. Alors, vous allez comprendre, il y a cette sensibilisation qui se passe là-bas. On est en train de demander à ce que toutes les milices ou tous les miliciens qui voudraient rejoindre l'armée, que ces derniers puissent le faire aisément, parce que on ne veut pas qu'il y ait que ben des sangs, on ne veut pas continuer à combattre contre ces gens. Pour rappel, ces gens ici, les Codeco, sont à Djougou depuis à Ituri plutôt, depuis les années 2021. Alors, ces gens-là se sont accrus. Je vous parle là, on parle là de 50 000 miliciens, en tout cas. Le monsieur s'est félicité, monsieur Emmanuel. Il a dit, en tout cas, c'est une très bonne chose que ces gens puissent accepter d'adhérer au FARDC. Mais, en tout cas, nous, sur Décryptage politique, on ne voit pas toujours les choses du même œil, parce que réintégrer ces gens-là, intégrer ces gens-là dans l'armée congolaise, c'est accepter de vivre avec l'ennemi. Les mêmes personnes qui ont tué, les mêmes personnes qui ont violé, les mêmes personnes qui ont pillé la RDC, ce sont les mêmes personnes que vous acceptez d'intégrer dans l'armée. Vous ne trouvez pas que un jour, ils peuvent toutefois se tourner contre vous, et ça sera même pire, parce que là, ils sauront déjà les positions, la force, la faiblesse des FARDC, et s'ils décident de vous tourner les dos, ça sera même pire, parce qu'ils peuvent facilement contrôler les mouvements des FARDC. Alors, c'est pas une bonne chose, et aussi, il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais accountability. Donc, il n'y a pas punition de ces personnes-là qui ont déjà commis des meurtres, qui ont déjà tué des gens. Vous les acceptez juste comme ça. C'est comme si vous décidez d'oublier ce que ces gens-là avaient déjà commis par le passé. Ces gens, vous acceptez que ces gens puissent intégrer l'armée juste comme ça, et on oublie tout. On oublie toutes les exactions que ces gens ont commises, et c'est comme ça.
C'est comme ça. Un peu comme le général, le représentant des FARDC qui appelait à les FARDC qui avaient décidé de joindre le mouvement du M23, soi-disant, leurs titres sont toujours là, ils peuvent réintégrer les FARDC et ils auront leur salaire. C'est du total n'importe quoi. Parce que comment quelqu'un qui a décidé de lui-même, parce que je vous avais dit que ça se fait sur deux volets. Il y a ceux-là qui avaient accepté de joindre les M23 volontairement parce qu'ils ont décidé d'être rebelles, mais il y a ceux-là qui étaient forcés de joindre le mouvement de la rébellion. Alors, à ces personnes-là, vous pouvez dire non, vous pouvez retourner si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a décidé volontairement de joindre la rébellion, de commencer à tuer des gens, des personnes, je vous avais même passé ça sur des cryptages politiques, des gens qui menaçaient Félix Tshisekedi, qui disaient qu'ils étaient prêts à prendre Kinshasa. Ces gens-là, qui étaient devenus des rebelles, vous leur donnez la main pour que ces gens puissent retourner retourner dans l'armée congolaise. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà pourquoi les gens continuent de devenir rebelles et ils savent que à tout moment, ils peuvent toujours retourner dans l'armée et on va les accueillir à bras ouverts. C'est un peu ça, la liberté. Hein? C'est grave, c'est grave. Alors, je vous passe autre chose. Autre chose, c'est les sujets du jour. On va traiter on va parler du forum de Paris. Pour ceux-là qui ne savent pas, je vous explique les buts de ce forum de paix. Quelle a été la raison pour laquelle Macron a invité ses présidents? Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 70, 70 délégations, 60 pays qui étaient présents à cette délégation. Alors, le but de cela était de ressensibiliser la communauté internationale à l'urgence de mobiliser des fonds pour venir en aide aux populations victimes des affres de la guerre dans l'est du Congo. Pour rappel, vous l'avez pu constater à l'est du pays. Je vous ai passé ça même hier sur des cryptages politiques que les soins n'étaient plus gratuits dans les hôpitaux parce que les ONG qui versaient de l'argent, qui contribuaient aux soins gratuits des personnes victimes de guerre, s'est retiré l'une après l'autre. Il y a fermeture des fonds qui provenaient des États-Unis à l'USAID. L'USAID a déjà fermé. Il y a aussi fin de certains financements. Alors, il n'y a pas l'argent à l'est du pays. Les gens qui sont victimes de la guerre sont en train de mourir. Il y a ceux-là qui doivent faire l'automédication, c'est-à-dire se soigner eux-mêmes à base de plantes. Alors, la situation était devenue, ou bien la situation est devenue alarmante. Alors, c'est sur base de ça que Macron a décidé d'appeler tous ces présidents. Il y a les membres, toutes les grandes puissances étaient là. Les gens qui traitent des problèmes mondiaux, ils étaient tous là pour traiter les problèmes de la RDC. C'est dans cette optique qu'il a aussi appelé le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame à ce forum. Mais je dois vous signaler que Paul Kagame était absent. Il n'était pas seul à être absent. Il y a aussi le ministre rwandais Ndayishimiye qui n'était pas là. Il y a le président ougandais Yoweri Museveni qui n'a pas aussi répondu présent. Alors, est-ce que le forum allait continuer avec l'absence de ces gens qui constituent aussi qui constituent le problème même de la RDC, parce que si on voit les M23 à l'est du pays, on voit tous les problèmes que la RDC a. Nous voyons le Rwanda, nous voyons aussi l'Ouganda, parce que l'Ouganda aussi est derrière tout ce qui se passe à l'est du pays. Alors, est-ce que le forum allait continuer? Oui, le forum
a pu continuer avec l'absence de ces gens. Mais le président Paul Kagame a envoyé son représentant qui n'était rien d'autre que le ministre Olivier qui était là, qui a représenté la délégation rwandaise. Le président Félix Tshisekedi, quant à lui, était là. Alors, le président Félix Tshisekedi a plaidé pour un engagement international plus ferme autour de la résolution 2773 qui stipule le retrait immédiat des M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. Toujours dans son discours, Monsieur le président Félix Tshisekedi a promis 5 milliards de dollars. Il a dit dès que les forces rwandaises et les M23 quitter la RDC, il a déjà alloué 5 milliards de dollars en 2026 pour contribuer à la réhabilitation de ces deux provinces. Là, c'était les promesses, ce sont les promesses du président Félix Tshisekedi. J'ai des vidéos par rapport à ça, je vais vous passer ça demain. En ce qui concerne Macron, Macron a promis, quant à lui, 1,5 milliard d'euros plutôt, dont 500 millions ont déjà été versés. Donc, il ne reste que 1 milliard d'euros qui vont être versés à l'est du pays. Macron a aussi demandé quelque chose. Il a demandé à ce que les frontières ou l'aéroport de Goma soit ouvert, parce que je vous rappelle qu'il est déjà fermé. Alors, il a demandé à ce que l'aéroport international de Goma soit ouvert pour que l'aide humanitaire puisse atterrir à Goma, qu'on soit les ONG ou les entreprises qui voudront aider les victimes de la guerre puissent bénéficier de ces aides-là. Alors, c'est ainsi qu'il a proposé à ce que l'aéroport international de Goma soit ouvert. Le ministre rwandais qui représentait la délégation rwandaise a eu aussi son mot par rapport à ça. Alors, je vous prie de suivre un peu les deux vidéos que j'ai pu garder pour vous par rapport à ça. Et puis, je vais vous revenir pour faire mon analyse. Je vous passe la première vidéo, c'est le président Macron qui parlait. C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté, devrait dans les prochaines semaines, à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour, de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai. Et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. C'est un signal concret, attendu, nécessaire pour les populations. Et je sais combien mes amis en charge de la médiation qatari et aux États-Unis d'Amérique sont attachés à veiller au bon respect de cette réouverture et à ce que toutes les conditions puissent l'accompagner. Et je veux vraiment les en remercier au-delà de leur présence. Je sais que les prochains jours, chers amis, seront actifs sur tous ces sujets. La France restera engagée aux côtés des États de la région dont nous partageons souvent des liens humains, linguistiques et culturels. Nous soutiendrons les efforts diplomatiques prometteurs en cours pour une solution politique durable dans le respect absolu de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de tous les États de la région, pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, pour la poursuite sans entrave des missions de la MONUSCO, pour la lutte contre les forces négatives et les discours de haine, pour le travail d'enquête indépendant sur les violations des droits humains qui a été lancé sous l'égide des Nations Unies. Je veux ici aussi souligner combien le contrôle africain doit être renforcé, combien ce qu'a dit le président Faure
au titre évidemment de sa médiation et au nom de l'Union. C'est notre devoir moral et notre dignité. C'était la première vidéo, c'était Emmanuel Macron. Je passe maintenant la réponse du ministre rwandais. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la réouverture? Concernant l'aéroport de Goma, vous vous souviendrez que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FCM 23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Et donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque qui attaquent non seulement les positions de l'AFC 23, ceux qui ont violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages de Banyamulenge, dans le sud Kivu, les Congolais aussi qui sont persécutés. Et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Je pense qu'on a tout suivi. Premièrement, ça a été, selon moi, ça a été une insulte, pas seulement à Macron, une insulte au peuple congolais, parce que Kagame savait que quand on a convoqué ce forum, on n'a pas voulu assez que le traité ou la raison de ce forum, c'était sensibiliser les pays ou la commission ou les pays internationaux, les organisations internationales, les resensibiliser pour qu'on puisse apporter encore plus d'aide financière aux sinistrés de la guerre à l'est du pays. Alors, Kagame n'a pas vu son importance là-bas. Il s'est dit, qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas au problème des Congolais? Qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas? Alors, il a décidé de ne pas aller. Il a envoyé son ministre. Museveni, de son côté aussi, il a décidé de ne pas s'y rendre. Eux tous savent qu'ils sont victimes, qu'ils ne sont pas victimes, mais ils sont plutôt responsables de ce qui se passe à l'est du pays. Ils ont décidé carrément de ne pas y aller. Deuxième chose, c'est que quand le président français Emmanuel Macron a dit que il a voulu assez que l'aéroport de Goma soit ouvert pour que les aides internationales puissent arriver à l'est du pays pour assister aux sinistrés de la guerre, le Rwanda, par l'entremise de son ministre, celui qui a représenté la délégation rwandaise, il a dit, pas question, premièrement, ce n'est ni les lieux, ni l'endroit où on doit traiter de ce problème, parce que ce problème est traité à Doha. Et les représentants des M23 ne sont pas là, ne sont pas ici à Paris, ils sont à Doha. Donc ce problème ne peut pas être traité en France, ça doit être traité à Doha. Première raison. La deuxième raison, il a dit que la partie est de la République démocratique du Congo, Goma, est occupée par les M23. Alors, comment est-ce que vous pouvez ouvrir un aéroport au moment où les zones là sont, dans cette zone, il y a la guerre? Et il ne parle même pas il ne cite même pas les M23 qui ont violé l'espace, les territoires, l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo. Lui, il parle de la RDC, des FARDC qui sont en train de bombarder, soi-disant les Banyamulenge, qui sont en train de les tuer. Par rapport à ce qui se passe, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, qu'est-ce que je peux dire?
on n'est pas respecté. On n'est pas respecté encore une fois. Ce qui se passe à l'est du pays, ça concerne tout le monde. Parce que ça concerne même les pays qui sont en train de piller nos minéraux. La France, je vais vous passer la vidéo demain. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Macron pour dire que la RDC est victime de son hospitalité parce que c'est vous qui avez ordonné à ce que Mobutu puisse ouvrir la frontière à ces gens-là, ces rebelles-là qui sont aujourd'hui logés, qui habitent l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est victime de ce qui se passe à l'Est parce que vous avez voulu à ce qu'on puisse ouvrir la frontière. Macron n'a rien dans sa promesse là de 1,5 milliard d'euros. Il n'y a rien d'étonnant par rapport à ça. Parce que je vous ai déjà dit sur les 1,5, il y a déjà 500 millions déjà qui ont déjà été versés. Donc, il ne reste que 1 milliard. Et nous, Dieu seul sait quand est-ce que ces 1 milliard seront versés au gouvernement congolais. Il n'y a pas que ça. Ce qui se passe, c'est un semblant d'aide. Je l'avais déjà dénoncé, je pense, la semaine passée. Macron ne peut pas sanctionner, ne peut pas apporter de l'aide en RDC. Je parle d'une aide pratique, ne peut pas terminer cette guerre à l'est du pays. Il sait que lui et Kagame travaillent ensemble. Il sait qu'il est parmi les gens qui soutiennent Kagame. Il le sait très bien. Si il avait des problèmes par rapport à ça, si réellement il voulait condamner Kagame, il aurait eu son mot sur l'absence de Kagame à ce forum de paix. Pas seulement ça. Comment est-ce que le Rwanda, qui se dit ne pas être impliqué dans la situation de l'Est, comment est-ce que le Rwanda peut avoir l'audacité de dire que l'aéroport de Goma ne peut pas rouvrir aussi longtemps qu'il y a les M23 qui sont là-bas et les M23 doivent négocier de ce problème à Doha, pas à Paris. Paris n'est ni l'endroit ni les lieux de parler de ces problèmes. Quand est-ce que les décisions qui concernent le sol congolais doivent être traitées par les Rwandais? Comment est-ce que les Rwandais, ce sont les Rwandais qui doivent dicter ce qui se passe à l'est du pays? Cela se fait parce qu'on est faible et on se soumet aux forces internationales. C'est un peu comme la frontière de Bunagana qui était rouverte par les Ougandais. Le gouvernement congolais jusqu'aujourd'hui avait exigé des explications de leurs confrères ougandais. Expliquez-nous pourquoi vous avez ouvert cette frontière au moment où cette zone est occupée par les M23. Ils avaient dit qu'ils n'allaient même pas répondre directement au gouvernement congolais et qu'ils allaient le faire par Internet, sur la voie des réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi la frontière de Bunagana a été rouverte. Mais aujourd'hui, là, ce sont maintenant au tour de Rwandais de dicter, de dire non, vous ne pouvez pas ouvrir l'aéroport de Goma. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas peuvent continuer à mourir. Parce que cela ne nous concerne pas. Nous, on doit traiter de ce problème à Doha, pas ici à Paris. Et que dit la France par rapport à ça? La France se veut humanitaire, la France se veut hospitalière, la France se veut cette église au milieu du village. On l'a vu en Israël, la France était le premier pays à avoir déclaré l'État palestinien. La France était le premier pays à envoyer de l'aide à Gaza sous forme de parachute. On arrive là-bas avec des avions, on envoie de la nourriture pour aider la population qui se mourait de faim. La France veut maintenant faire ça au Congo. Alors, au Congo, c'est pas la même chose. L'aéroport est déjà fermé. Et comme il n'y a pas de zone neutre là où vous ne pouvez pas bombarder, là où ces gens peuvent être sécurisés, on a demandé à ce que l'aéroport soit ouvert, l'aéroport de Goma soit ouvert. Maintenant, c'est aux Rwandais de s'imposer sur notre sol et dire, pas question, vous n'allez pas ouvrir l'aéroport de Goma. Notre gouvernement a eu son mot par rapport à ça. L'aéroport de Goma va être ouvert indépendamment de ce que les Rwandais ont dit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
on va ouvrir cet aéroport. C'est vrai, on peut décider de dire ça. Mais nous, vous et nous savons que Goma est occupé par les M23. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui contrôle ça. Donc le Rwanda a pu dire ça parce qu'il sait que c'est le Rwanda qui dirige ses enfants, les M23 qui sont à l'est du pays. Et si le Rwanda a décidé que l'aéroport de Goma ne soit pas ouvert, ça ne va pas se faire parce que ce sont les M23 qui habitent Goma, ce sont eux qui dictent la loi. L'Est de la République est occupé par les Rwandais, c'est eux qui font leur loi là-bas. Et si nous, avec notre gouvernement qui a décidé que malgré ce que les Rwandais ont dit, nous on va ouvrir ça. Vous allez ouvrir ça comment? Parce que vous n'habitez même pas là-bas, à l'Est. C'est vrai, il y a beaucoup de chances que les Wazalendo, les FARDC puissent reprendre Goma. Mais jusqu'à ce que cela se fasse, on ne peut pas arriver à dire ça. Ou arriver à le faire, on peut le dire, mais pas le faire. Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons Goma, ce n'est pas nous qui contrôlons Bukavu. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. En tout cas, je vous reviens demain avec beaucoup plus de détails par rapport à ce sujet. Prenez soin de vous, comme je ne cesse de le dire, vivez comme si demain n'existait pas, parce que demain appartient à Dieu. Ne vous souciez pas du lendemain, parce que demain prendra soin de lui-même. Je vous aime, je vous retrouve demain. Merci, bye.